et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, au verset 38 à 40. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi 23 février, l'Église nous permet de contempler le mystère du Christ à travers le visage de Polycarpe, évêque martyr. Polycarpe qui était évêque de Smyrne, qui a été aussi disciple de Saint Jean, qui a transmis son enseignement et qui aujourd'hui justement nous permet de comprendre que le champ de la mission est vaste et que dans ce champ de mission, nous devons apprendre à regarder les autres avec les yeux du Christ. Autrement dit, quand nous rencontrons les personnes qui agissent comme le Christ, qui font comme lui, nous devons nous réjouir avec ces personnes-là. Autrement dit, le critère, c'est le critère de la charité. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre. Et le Seigneur est très précis là-dessus. Si nous trouvons des personnes qui font la même chose que nous, vous voyez bien la nuance, la même chose que nous. Ça veut dire quoi? Lorsque nous prêchons, lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque nous nous mettons à la suite du Christ, et cela est un chemin de perfection, un chemin vers l'amour. Si c'est réellement cela, eh bien, nous devons nous réjouir. Dit simplement, il ne s'agit pas d'accepter ou de se compromettre avec tous ceux-là qui font de la parole de Dieu un business évangélique. Non. Le critère qui doit orienter notre regard, c'est le critère de la charité. Parce que si le critère de la charité est présent et que nous ne sommes pas capables de voir en ces personnes qui agissent l'œuvre de Dieu, eh bien, cela signifie que quelque part, nous-mêmes, nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu. Parce que si nous sommes remplis de l'amour de Dieu, en aucun cas, nous ne pourrons être dérangés lorsque cet amour de Dieu se manifeste à travers d'autres personnes. Ainsi, nous devons nous laisser imprégner par l'amour du Christ, de sorte que cet amour du Christ puisse nous donner son regard et que le champ de la mission, qui est si grand, puisse avoir ce qu'on pourrait dire des ouvriers qui œuvrent pour l'avancée du règne de Dieu. Loué soit Jésus-Christ, toujours soit loué.